Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette toute première session d'information de ce lundi soir sur Béni TV. Voici les titres. Grand moment à la toute première convention nationale des églises ambassades des miracles. L'apôtre Kwangi Konon Bernard, père spirituel du bishop Ouattara Mohamed Idriss, a rendu la liberté spirituelle à son filleul pour œuvrer dans le ministère. Un programme de prière dénommé Espace d'impact prophétique du ministère de la puissance de l'évangile avec comme thème Ton ennemi sera ton griot. Vous aurez les détails tout au long de ce journal. Et actualité africaine, Burkina Faso, opposition et membres de la société civile signent une charte pour mener à bien la transition. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. La première convention des églises ambassades des miracles a connu un moment tout particulier ce samedi avec une action forte en symbole. L'apôtre Kwangi Konon Bernard, père spirituel du bishop Ouattara Mohamed Idriss, lui a rendu la liberté spirituelle pour exercer à plein temps dans son ministère. Regardez. Le deuxième jour de la Convention nationale des églises ambassades des miracles a été marqué par le temps de ministère. Un temps dirigé par l'apôtre des nations, Yaoudra, invité spécial de ce temps particulier avec le Seigneur. L'homme de Dieu a donné les oracles du Seigneur en décortiquant le thème suivant, une onction fraîche, une nouvelle promotion, et s'appuyant sur le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 11 à 13. Que c'est facile de faire ceci en 3 semaines. Les gens mettent 15 ans et n'ont pas encore fini. C'est l'onction. Et si vous êtes dans cette église-là, vous êtes bénis. L'onction attire tout vers vous. La foule, l'onction l'attire. Une prédication qui a ouvert les portes célestes. L'onction de Dieu a envahi ses enfants. Les uns ont prophétisé, les autres ont été guéris, délivrés. Maman Tania, l'épouse, la côte du bishop Ouattara Mohamed Idriss, a été particulièrement visitée par le Dieu Tout-Puissant. Cela sous le regard satisfait de son époux. La servante de Dieu a reçu la double portion, une étape importante pour l'avancée du ministère et l'œuvre de Dieu. Victoire, victoire, Christ est ressuscité. Un nouveau passage s'est ouvert. Les enfants de Dieu sont sur le chemin de la terre promise. Que la gloire de Dieu soit rendue. Amen. Notre équipe de reportage a recueilli quelques impressions. Nous écoutons ces personnes qui ont été invitées durant cette première convention nationale des églises ambassades des miracles de Côte d'Ivoire. Dis-moi, l'homme de Dieu que tu as rencontré, et je te dirai le changement dans ta vie. Quand l'homme de Dieu du nom de Saoul a rencontré Samuel, il est devenu un autre homme. David a rencontré Samuel, il est devenu un autre homme. Quelle onction tu as touché et comment ta vie est-elle changée? Bishop Ouattara, selon les témoignages que j'ai écoutés, a rencontré Kwangi Bernard. Son onction l'a touché. Et voilà le résultat que nous avons. Vous aussi, vous pouvez faire autant. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai fait l'historique de ma marche avec le bishop Ouattara. Parce que aujourd'hui, j'ai décidé officiellement de le libérer pour faire le ministère qu'il sentait dans son cœur.
Au départ, je voyais autrement, mais au fur et à mesure, j'ai été convaincu de le lâcher entièrement, de ne pas le maintenir, de le lâcher pour qu'il fasse le ministère qui brûle en lui. Et comme c'est le royaume de Dieu que nous cherchons, le règne de Dieu en Côte d'Ivoire que nous cherchons, qu'il soit Béthanie, qu'il soit ambassade de Christ, ambassade des miracles, l'essentiel c'est qu'il prêche Jésus-Christ crucifié, la parole de Dieu non frélatée, afin que les hommes et les femmes soient sauvés et rentrent au ciel. C'est une extension aussi de mon ministère et du ministère des Pères, de qui je détiens l'onction. Donc j'ai décidé en ce moment d'agir ainsi d'une manière prophétique et d'une manière officielle devant ses fils et ses filles et devant toute la nation aussi. Voilà. Le ministère de la puissance de l'Évangile, MPE, a vécu un moment tout particulier également ce samedi, cela à travers un grand moment dénommé Espace d'impact prophétique, tempête de prière. Le prophète Nathanaël Kofi a exploré le thème suivant: ton ennemi sera ton griot. L'homme de Dieu a ensuite exercé le ministère par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit en présence de plusieurs fidèles et hommes de Dieu. Christian Briot nous en dit plus. Ton ennemi sera ton griot, tel est le thème exploité et décortiqué ce samedi 8 novembre 2014 au ministère de la puissance de l'Évangile, en abrégé MPE, dirigé par le révérend Éric Oyou. Le programme dénommé Espace Impact Prophétique, tempête de prière présenté par le dit ministère, a rassemblé plusieurs fidèles pour un véritable moment de communion et de prière intense. Loin de l'Éternel, le prophète des nations, Nathanaël Kofi, orateur principal de ce moment d'impactation, a nourri spirituellement le peuple avec un message fort, s'appuyant sur le thème « Ton ennemi sera ton griot ». Mais de prime abord, le groupe Eden a plongé le peuple dans un moment de louange et d'adoration. Le prophète Nathanaël est allé en eau profonde pour sortir les mystères de la parole, s'appuyant sur le livre de Esther, chapitre 5, verset 9. Je veux que tu fasses partie, dans ces derniers temps, de la génération des personnes qui se distinguent des autres. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. On peut porter le même costume, on peut porter la jupe rouge, on peut porter le même boubou. Mais mon ami, avec le même boubou, la même jupe rouge qu'on a portée, je ne suis pas pareil à toi. Parce que j'ai une vie de consécration. J'ai une vie au-delà de toi. C'est ça le problème. Le monde a besoin de ceux qui marquent la différence. Le monde a besoin de ceux qui savent payer le prix. Le monde a besoin de ceux qui sont bourrés d'expérience, remplis de témoignages. Tu vas quoi nous dire? Selon lui, ton ennemi est un instrument utilisé pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Un ennemi est semblable au piment qu'on met dans la sauce qui pique, mais qui donne un goût assez important à la sauce. Moi, personnellement, j'aime le piment. Le piment a des vertus. Comme de même, ton ennemi, mes ennemis, ont des vertus. Pour la gloire de Dieu, un homme qui n'a pas d'ennemi, une église, une nation qui n'a pas d'ennemi, n'ira jamais au sommet voulu par Dieu. J'ai entendu certaines personnes dire souvent, mais Dieu est avec moi, pourquoi j'ai tant d'ennemis? Jésus est mort à la croix pour moi, il a tout accompli, pourquoi j'ai des ennemis? Je veux te dire ce soir, ton ennemi est ton compagnon de route jusqu'à ta résurrection. Le prophète Nathanaël, conduit par le Saint-Esprit, a rendu le ministère par des actions prophétiques démontrant la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. De cette nuit à minuit 00, prends ton balai et balai en déclarant des paroles. La Bible dit c'est le balai de la destruction.
Ce programme de prière intense s'est achevé par des moments de proclamation. Et ce sont des fidèles heureux, bénis et fortifiés qui sont retournés chez eux. Que Dieu vous bénisse. Notre reporter a tendu son micro aux différents participants. Écoutons-les. Ce programme a été initié sur la recommandation du Seigneur. Le Seigneur m'a montré une vision où j'ai vu un ennemi fort qui était en train de comploter contre les bénédictions du peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a montré la position de l'Église de Dieu, précisément ici en Côte d'Ivoire, mais particulièrement ici l'Église du MPE, qui était à une position qui n'était pas sa position. Et le Seigneur m'a dit, il faut que Aman tombe. Et l'Esprit de Dieu m'a montré cette révélation où j'ai vu le balai, et gloire soit rendue au Seigneur. La référence biblique a été donnée, Isaïe le chapitre 14, le verset 23, où le Seigneur m'a dit, serviteur de l'Éternel, fais cette action prophétique qui aura pour but de faire tomber tous les Aman qui constituent des ennemis, qui complotent dans le secret pour ne pas que les enfants de Dieu soient positionnés dans leur vie. Je tiens à dire qu'il y aura des retombées spirituelles. Et je tiens à dire que la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de chaque chrétien qui a assisté ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux, ce temps qu'on a dénommé Espace Impact Prophétique. Ce sont des temps forts de prière pour tout le monde, tout le peuple de Dieu. Parce que, vous voyez, nous sommes les enfants de Dieu n'arrivent pas à prospérer, n'arrivent pas à saisir véritablement leur bénédiction. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des situations où les difficultés même sont plus que nos forces et les enfants de Dieu se découragent. Entre-temps, nous avons des esprits qui nous malmènent, des esprits véritablement qui ne veulent pas notre prospérité. Alors aujourd'hui, nous organisons ces programmes les week-ends, les samedis, pour emmener tout le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient évangéliques ou catholiques, n'importe, mais à venir véritablement rencontrer le Seigneur et à venir comprendre véritablement ce pour lequel Dieu l'a amené sur cette terre. Le programme qu'on a assisté, c'est le programme des Gédéons. Je pense que Dieu a fait du bien à son peuple. Les gens ont été visités par la puissance de Dieu. Et chaque jour, il y a des témoignages qui sortent de la vie des chrétiens parce que notre Dieu est encore vivant. Il fait toujours des miracles. Et je pense que ça va. Ça va parce que je sens quand même une délivrance dans ma vie. Je voulais même témoigner que j'ai été guéri d'une douleur dans le dos le mercredi passé. Donc ça va. Nous refermons la page religion de cette édition d'information avec la présentation au grand public de la toute nouvelle œuvre du pasteur Kwame Victor intitulée Chronologie des événements annoncés pour les temps de la fin. Irène Bailly était parmi les invités. Voici son compte rendu. Chronologie des événements annoncés pour les temps de la fin est bien le nom de la nouvelle œuvre qui vient enrichir le merveilleux patrimoine de la bibliothèque chrétienne en Côte d'Ivoire. Éditée par le Centre de documentation missionnaire, cette œuvre du pasteur Kwame Victor aborde 24 thèmes. Ces 24 thèmes donnent des informations précises sur le déroulement des événements de la fin dont parle la Bible, dit l'auteur. L'ouvrage répond à l'éveil, n'est-ce pas, des consciences, à avertir le peuple de Dieu pour dire que la fin est très proche. Comme nous l'avons dit dans notre exposé, la fin des systèmes actuels. Donc c'est pour que le peuple de Dieu, les hommes, se préparent. À cette sortie officielle qui a rassemblé parents, amis et admirateurs, Madame Ngoro Martine, marraine de la cérémonie, a félicité son filleul pour l'initiative. Elle a appelé la conscience collective à considérer ses voix. Si nous déployons tout notre zèle à rechercher les biens de ce monde, il serait encore mieux de déployer notre zèle à rentrer dans le paradis. Il serait encore mieux à déployer notre zèle à rentrer dans le paradis. Parce que moi, ce sont les thèmes. L'après-mort, l'âme, mon âme va où? Mon âme va où? Je crois que c'est lui va ouvrir notre esprit parce que
le livre a fait la chronologie des événements de la fin. C'est quoi qui doit arriver avant, c'est quoi qui va suivre et c'est quoi qui va terminer. Et lorsqu'on le lit, on essaie de regarder dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Et nous voyons que nous ne sommes même pas les mêmes. Chronologie des événements annoncés pour les temps de la fin est désormais disponible dans toutes les librairies chrétiennes en Côte d'Ivoire. Tout autre chose à présent et direction le Burkina Faso. Enfin, un consensus. Opposition et membres de la société civile ont élaboré une charte de transition pour une transition apaisée jusqu'aux prochaines élections. Cette charte sera présentée ce lundi à l'armée. L'opposition et la société civile du Burkina Faso finalisent une charte de transition. Objectif, encadrer le retour au pouvoir d'un président et d'un parlement élu après un scrutin prévu en novembre 2015. Le texte sera présenté aujourd'hui à l'armée qui dirige le pays depuis la fuite du président Blaise Compaoré. Et une parenthèse économie, flambée de prix à Bangui, la capitale centrafricaine. La crise qui perdure dans le pays a entraîné l'effondrement de la production agricole, aggravant encore les difficultés au quotidien d'une population épuisée. Regardez. Maintenant, là, le marché coûte très cher à Bangui. Le kilo de viande, on paye avant là 2000 à 1500, là, maintenant c'est 6000. Rien ne rentre, rien ne sort. On est dans l'embargo. Au niveau du port de Douala, il y a beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de camions qui rencontrent d'énormes difficultés pour amener les produits sur le territoire centrafricain. Donc, d'abord, de un, c'est lié à l'insécurité. Et de deux, vous savez que le principal axe de transport de marchandises qui mène à Bangui, c'est l'axe Garamboulaye-Bangui. Ou bien, si vous voulez, de Bangui jusqu'à Douala, jusqu'au port de Douala. Et parlons santé à présent. Un énième cri de cœur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à l'endroit de la communauté internationale. La CEDEAO plaide pour un soutien durable en lieu et place d'une seule aide médicale d'urgence. Je demande à tous les pays de la CEDEAO et aux partenaires internationaux de faire davantage pour résoudre les problèmes de stigmatisation, d'isolement et d'abandon des pays touchés. Je tiens à renouveler notre soutien et notre solidarité à nos États voisins, membres de la CEDEAO, et à les encourager dans leurs efforts pour surmonter cette maladie. La CEDEAO, sur instruction des chefs d'État, a mis en place un fonds régional de solidarité. Eh bien, nous invitons tous les citoyens, tous les partenaires de la CEDEAO à contribuer à ce fonds pour nous permettre de mener les actions décisives en direction de nos États membres. Vous savez que notre ambition est de déployer dans les États membres les plus durement affectés des volontaires et du personnel médical, de la logistique. Mais tout cela nécessite des moyens. C'est pour ça que le fonds régional a été mis en place et nous sommes heureux qu'au cours de ce sommet, nous ayons eu d'aussi importantes annonces de contribution. Actualité internationale marquée par les combats qui se déroulent en ce moment à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. De nouveaux combats dans cette ville séparatiste. Ce dimanche, la zone de l'aéroport de Donetsk a été de nouveau bombardée et selon des informations, les séparatistes recevraient de l'aide militaire de la Russie. Pendant plusieurs heures hier, la zone de l'aéroport de Donetsk a de nouveau été pilonnée. Depuis vendredi, les séparatistes qui ont fait de cette ville le fief de leur république autoproclamée reçoivent des renforts en armes lourdes, ce qui renforce les soupçons quant à l'implication du Kremlin dans ce conflit. L'OSCE a constaté l'arrivée d'une quarantaine de chars et camions militaires de la marque russe Kamaz, sans plaque d'immatriculation et transportant des canons de 122 mm. Ces bombardements, qui se rapprochent du centre, effraient la population. C'est effrayant, bien sûr que c'est effrayant. Tous les gens normaux qui vivent ici trouvent ça effrayant. Pourtant, la vie continue autant que possible. Et dans ce centre, éloigné de la zone de combat, nulle trace. Des hommes en uniforme gris non identifiés, rapportés par les observateurs de l'OSCE.
Malgré tout, Kiev n'entend pas remettre en cause les accords de Minsk. De son côté, le Kremlin semble plutôt vouloir geler le conflit que le résoudre. Et nous refermons cette édition d'information avec cette note triste, le décès ce dimanche 9 novembre 2014 du pasteur Dr Myles Munroe dans un accident d'avion à Grand Bahama, chantier naval aux Bahamas. Son avion volait bas et a heurté une grue. Lui, sa femme et 7 autres passagers de l'avion sont morts. Myles Munroe était un pasteur, enseignant, administrateur, auteur, un père, un mari et un conférencier motivateur. Le pasteur Munroe a voyagé dans le monde entier. Dernièrement, il était au Burundi où il s'était entretenu avec les autorités burundaises, y compris le président de la République, Pierre Nkurunziza. Dr Myles Munroe est né à Nassau, aux Bahamas, en 1954 et était le président et fondateur de Bahamas Faith Ministries International et Myles Munroe International. C'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la chaîne des Bénis et que Dieu vous bénisse.